Good Morning Business, l'édito. Donc le chômage, les chiffres du chômage qui sont tombés hier, Nicolas, ça continue de baisser un peu moins vite, mais ça baisse. C'est époustouflant, Ouais. c'est époustouflant et on est en train, une fois de plus, de déjouer tous les pronostics des économistes. C'est pas le seul terrain sur lequel les pronostics des économistes ont été déjoués en 2021. Il faut bien reconnaître que cette pandémie nous a fait mentir, ou en tout cas nous tromper sur pas mal. Enfin, je dis nous, je suis pas économiste, je suis journaliste économique, mais enfin je suis quand même un rapporteur des événements. Là, le chômage, c'était époustouflant. On a une baisse, alors, effectivement, elle est un peu moins incroyable qu'au mois d'octobre, c'est la catégorie A de Pôle emploi. La baisse est d'1,7%, on a 55 800 inscrits en moins. Bien sûr, quand on regarde Pôle emploi, qui ne sont pas des chiffres de chômage de l'INSEE au sens du Bureau international du travail, il faut ajouter la catégorie A, c'est les gens qui n'ont pas du tout travaillé. Il faut toujours prendre en compte la catégorie B et la catégorie C, oui. Les gens qui ont un peu travaillé, voire un peu plus travaillé. Là, ça baisse un peu quand même. Parce qu'il y a des phénomènes de vase communicant, de la A vers la B ou la C. Mais enfin, on est quand même sur une baisse moins extraordinaire, bien sûr, mais une baisse de 0,7% en novembre comparée à octobre. Après, on regarde là le chiffre mois par mois, mais il faut regarder le phénomène sur un an. La catégorie A sur un an recule de plus de 13%. On est à plus d'un demi-million d'inscrits en moins. Encore une fois, en ajoutant la catégorie B et la catégorie C, le recul n'est que de 5,7%. Vous prenez le chômage des moins de 25 ans, on est à un niveau jamais vu depuis fin 2008, début 2009. Et en plus, il y a eu un phénomène assez frappant et qui là est corroboré par les chiffres de l'INSEE, qui sont les chiffres qui nous livrent le taux de chômage. On voit qu'effectivement, on a un recul inexorable du nombre d'inscrits en catégorie A et même catégorie A, B et C de Pôle emploi. Et pourtant, le taux de chômage se maintient à un niveau assez élevé. On était au dernier chiffre de l'INSEE à 8,1%. Parce qu'on a assisté à un phénomène que personne là aussi n'avait anticipé à ce niveau-là, c'est que énormément d'actifs sont revenus sur le marché du travail. Oui. Énormément de gens qui n'y croyaient plus se sont remis à chercher un emploi. Et finalement, c'est la bonne nouvelle de ce taux de chômage qui ne recule pas. Alors on se dit, oui, Omicron risque de casser cette belle dynamique. C'est beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Il est certain que dans les mesures annoncées hier par Jean Castex, il y en a certaines qui vont avoir un effet immédiat. Quand on interdit la consommation debout dans les bars, quand on interdit d'être debout dans les concerts, quand on instaure des jauges à nouveau pour les salles de spectacle et l'ensemble des événementiels, il est certain que ça va avoir un impact. Mais quand même, la façon dont le marché de l'emploi a déjoué les pronostics est fascinante. Ça veut dire que fin 2021, sauf accident incroyable au mois de décembre, mais on aura fait plus qu'effacer Covid. Qui le cru ? La catégorie A de Pôle emploi au moment où nous parlons, elle inscrit 210 000. Oui. Enfin, elle note 210 000 inscrits en moins comparé à décembre 2019. J'ai envie de dire le seul point noir à ces bonnes nouvelles sur l'emploi, parce qu'il y a un phénomène qui peut aussi expliquer le fait que le chômage recule, c'est si les gains de productivité reculent. Quand les gains de productivité reculent, ce ne sont pas les gains de productivité qui tirent l'activité, mais le fait de recruter massivement. En tout cas, les économistes se sont trompé sur pas mal de sujets, y compris l'emploi, mais on s'est trompé aussi sur la dynamique de l'investissement des entreprises, on s'est trompé aussi sur ces fameuses défaillances d'entreprises qui continuent aujourd'hui à être des niveaux en dessous de la norme, on s'est trompé sur l'efficacité des politiques budgétaires qui objectivement nous ont permis de passer les 18 derniers mois, trompé également sur l'inflation, trompé également sur le niveau de l'euro face au dollar, des éléments centraux de la macroéconomie qu'on avait assez mal anticipé, comme quoi ce que l'on vit aujourd'hui n'est quand même pas courant. C'est bien que les économistes se trompent de temps en temps, voilà, c'est rassurant quelque part. Merci beaucoup Nicolas.